Salut mes chers zéros, j'espère que vous allez bien. Dans cet épisode, on va parler de simulation de cordes, mais surtout de comment attacher les cordes. Il y a deux façons essentiellement de le faire. Il pourrait y avoir beaucoup plus de façons de le faire, mais il y a des méthodes qu'on peut croire fonctionnelles et quand on les essaye, ça ne marche malheureusement pas. Et il y a beaucoup de choses qui tiennent à une condition très simple, qui est que quand on simule une corde, on la simule à partir d'une spline et non pas d'un polygone, donc une courbe. Et une courbe peut être faite de points reliés les uns aux autres, alors que pour avoir un polygone, il faut forcément avoir au moins une face. Et donc là, c'est plus la même chose. Quand on a des faces, on peut faire des simulations de cloth, de tissu, de vêtements, des simulations de rigid body, des corps rigides, des simulations de soft body, des corps mous, mais quand on parle de cordes, c'est forcément des splines. Et il y a des choses qu'on peut faire avec des splines, qu'on peut pas avec des polys, et inversement. Donc on va d'abord voir rapidement vraiment ce que c'est qu'une corde en spline, et puis ensuite on verra comment on peut attacher un bout ou un autre. Donc, on peut faire des simulations de cordes, câbles, fils, peu importe le nom. En anglais, c'est rope, R-O-P-E, rope. Et les ropes sont créés à partir de spline, donc une courbe qui est composée de points. Donc ici, on a une représentation d'une spline ici qui est faite, donc là, c'est le trait orange. Et je l'ai mise dans un sweep. Et puis j'ai utilisé un petit atom array pour représenter les points. Parce que notre segment, merci Mathieu de m'avoir aiguillé sur cet outil qui permet de faire vite fait des droites avec des lignes avec un certain nombre de subdivisions. Voilà. On a un segment qui est donc une courbe qui est séparée, où chaque point est séparé par une connexion. Et ces points, ils sont ordonnés. Il y a le premier, il y a le deuxième, il y a le troisième, le quatrième, etc. On pourrait très bien voir le premier ici, le deuxième là, le troisième là, mais ce seraient des connexions différentes. Donc dans le cas de ce segment linéaire, on a le premier point ici et le dernier à droite. Donc ne vous inquiétez pas de la représentation que j'en ai fait ici. La réalité, c'est juste ça, hein. Et puis on voit pas les points, et même quand on vient en mode point, on les voit pas. C'est le sujet du tuto précédent. Donc, là, on a donc une courbe avec des points reliés entre eux, et ces points reliés entre eux ne forment aucune face. Donc, ce n'est pas ce qu'on appelle dans Cinema 4D un modèle, ou un modèle polygonal, ou un objet polygonal, peu importe le terme, ça reste une spline, ça reste une courbe. Et on ne peut utiliser le tag rope pour faire des simulations de courbes que sur les courbes, que ce soit des courbes paramétriques, donc par exemple cet élément segment qui définit une courbe d'une longueur de 400 cm avec 7, 8, 9, 10 points, ou une courbe que l'on trace à la main en positionnant les points là où on veut. Mais surtout, ce qui est important à comprendre quand on fait des simulations de ropes, de fils, de câbles, de cordes, voilà, cordes, c'est que dans notre tag que l'on crée en faisant un clic droit simulation tag rope, dans le tag qu'on ajoute à notre courbe, on a le paramètre radius. C'est un des plus importants en fait. Il va considérer que chaque point de la courbe a un certain rayon, ce qui donne en fait une épaisseur à notre corde. Et c'est ça, vraiment, c'est uniquement ça, enfin c'est ça, c'est surtout ça qui donne une épaisseur à la corde. Alors, on peut le voir ici, puisque là j'ai rajouté un tag rope, sur lequel j'ai mis un radius de 5. Donc c'est une corde qui a un rayon de 5 cm. Donc c'est une grosse corde, puisque son diamètre fait 10.
Alors, pour le visualiser, j'ai mis dans un sweep et dans un atom array. Et dans le atom array, j'ai mis des petites sphères qui ont un rayon de 5. Comme ça, on a des petites sphères qui ont un diamètre de 10 et qui représentent bien la corde. Je vais juste, pour le fond, là, l'éclaircir un petit peu. Voilà. Et puis, dans option d'affichage, je vais mettre SSAO. Et si je lance maintenant la simulation, c'est une corde qui est en l'air, hein. Donc elle tombe sur le plan, puisque le plan il a un tag collider, clic droit, simulation collider, donc le plan ne réagit pas aux forces, mais c'est un objet de collision. Donc, au début de ma simulation, la corde tombe à cause de la gravité qui est dans le module simulation, donc c'est CTRL D ou Edit Project Settings dans l'onglet Simulation Scene. On a une gravité ici de moins 9,81 mètres par seconde. La corde tombe. Et puis j'ai rajouté une turbulence pour qu'on voit que les points de la courbe sont agités par la turbulence. Mais comme vous le voyez, tous les points sont reliés par des lignes droites. Voilà. Et maintenant, si on veut, alors je vous le montre encore un petit peu plus, voilà, on a une turbulence. Alors on a des frictions là qui font que ça bouge pas tant que ça, mais si je baisse la friction du plan, et peut-être si je baisse la friction de la corde elle-même, ça bougera un peu plus, voilà. La corde bouge parce qu'il y a des turbulences. La corde ne se plie pas sur elle-même parce qu'elle a une certaine épaisseur. Cette épaisseur, elle est simplement signifiée ici par les petites boules que j'ai créées avec le Atom Array. Si les cylindres, je leur donne une épaisseur de 5, c'est la même chose. On voit donc ce boudin d'un certain nombre de points. Et ce qui est important, c'est que entre chaque point, c'est une ligne droite. Donc si je diminue un tout petit peu, voilà. Entre chaque point, c'est une ligne droite. Donc plus on a de points, et plus on a une simulation entre guillemets fidèle, enfin entre guillemets, je sais pas pourquoi je dis ça, mais plus on a une simulation cohérente avec le fait que ce soit une corde avec une certaine souplesse. Maintenant, comment on fait pour attacher un bout de cette corde, que ce soit ce point-là, différents points, plusieurs, au milieu, au bout, à droite, à gauche. Alors, il y a deux façons de le faire. On va prendre la solution, on va commencer par la solution la plus... la moins intéressante, mais qui peut être utile très rapidement à certains endroits. Nouvelle scène. Et alors j'en profite pour remercier encore 1000 fois Mathieu de Motion Café, qui m'a dit que dans la librairie, il y avait un truc qui s'appelle Segment, ici, qui permet de créer des segments. Donc moi je me suis mis un raccourci dans ma barre d'outils là, et ce sont des segments qui sont pas forcément courbes, et ça c'est cool parce que pour faire une ligne droite, clic et hop, j'ai une petite ligne droite. Donc pour ne pas polluer la vue, je vais enlever le World Axis, l'axe de la scène, l'axe principal. Comme ça on voit notre ligne droite. Pour l'instant elle n'a que 2 points, ici dans Point Count, dans le mode objet. Et il s'avère qu'il y a un système de subdivision que l'on peut ajouter, on va dire. Je vais pas en prendre, je vais juste lui dire je veux... disons, je sais pas, allez, 32 points, non, allez, si, 32, voilà. J'ai une ligne droite, un spline, une courbe, qui fait 1 mètre et qui contient 32 points. Si on veut le vérifier, segment, current state to object, je convertis l'objet actuel en un objet spline, non éditable, enfin éditable, pardon, non paramétrique, et en mode point, je vois les points.
Et si je dis pas de bêtises, le côté le plus clair de la ligne, c'est le début. Ceci dit, on peut le vérifier très simplement. Si je fais un clic droit et que je dis reverse sequence, vous voyez, hop, la fin de la courbe est à gauche maintenant. Elle est sombre, et le début est à droite, clair. Bon. Alright, donc là j'ai un segment paramétrique qui est composé de 32 points. Et si je veux le transformer en corde, ben, clic droit, simulation, rope. J'ajoute un tag rope et ça devient une corde. Si je fais play, la corde tombe à cause de la gravité. Donc, on peut aller dans Edit Project Settings ou CTRL D, onglet simulation, Scene, Gravity. Si je mets la gravité à 0 et que je fais play, la corde ne bouge pas, elle est soumise à aucune force. Maintenant, je vais rajouter une petite force de turbulence pour voir un petit peu des choses qui évoluent. Donc, dans le menu Simulate Forces, je vais rajouter donc une turbulence, la force environ 50, l'échelle environ 50, et puis je vais faire play, et on voit ce qui se passe, mais la corde se barre. Alors c'est pas spécialement qu'elle tombe, c'est que la force de... Je vais diminuer la fréquence aussi. La force de la turbulence est un peu forte. Voilà. Donc on a cette corde là qui se balade. Voilà. Donc là on a une corde en l'air qui évolue avec les turbulences. Maintenant si je veux attacher un côté de la corde. Alors le problème que je vais rencontrer ici, pour la méthode numéro 1, c'est que je n'ai pas accès aux points. Vous voyez, là je suis en mode modèle ou point, en mode de... Oups, j'ai décentré ma fenêtre, voilà. En mode de sélection, je ne peux pas sélectionner les points parce que c'est une courbe paramétrique. Par contre, donc si je sélectionne mon segment, que je le convertis en un objet éditable spline, donc là j'ai segment, je vais désactiver le précédent, je vais dupliquer le tag rope, donc qui permet de le transformer en corde qui se trouve là. Donc j'appuie sur la touche CTRL, je le glisse là en dessous et j'ai une copie. Maintenant si je fais play, j'ai... Alors, je n'ai rien. Ça c'est aussi, c'est un truc qui est... il faut s'y habituer. On va revenir... lui je vais l'appeler segment 2. La première ligne là que j'ai créée en mode paramétrique, que l'on voit ici, je la monte là au-dessus, elle a un tag rope. Si je suis en mode objet et que je fais play, la turbulence s'applique sur cette corde. Si je me mets en mode édition de points, la turbulence s'applique sur cette corde. Simplement parce que le mode point, en fait, je n'y ai pas accès, je ne peux pas éditer les points de cette courbe. C'est une courbe paramétrique, elle est générée par les paramètres qui se trouvent là. Donc maintenant, si je passe sur la copie que j'ai faite ici, qui est une spline, donc ici on peut se mettre en mode édition des points, et je peux prendre un point et le soulever. Là, si je, alors que ce segment, il a bien un tag rope, la courbe ne bouge pas là parce que je suis en mode édition des points. Il faut revenir en mode modèle, comme ça les points sont fixés, et à partir de là, on peut lancer la simulation. Souvent, quand on joue avec les cordes, des fois on fait pas gaffe, on est en mode point, et on fait play, et il se passe rien, parce que on est en mode point, mais même si on est en mode point sur un autre objet, parfois, ça se comporte pas comme on pouvait espérer. Bon, je vais faire des CTRL Z pour remettre ce point à sa place. Voilà, c'est suffisant. Donc, mode segment, je me remets, vous voyez, en mode point, ma ligne segment, elle est OK.
je me remets en mode objet, déjà j'ai un petit problème de rafraîchissement. Donc je reviens au début de la scène. Maintenant si je fais play, voilà. Elle se comporte bien comme une spline, une courbe. Combien on avait dit la subdivision? 32 points. Voilà, et elle bouge en l'air. Bon, maintenant que j'ai accès aux points ici, je peux sélectionner un ou des points. Alors on va en prendre un à gauche ici. Je sélectionne donc avec l'outil de sélection, je sélectionne un point là. Et quand je vais dans le tag rope de cette spline, qui est en mode éditable, en bas, on a fixed. On a une section fixed. Alors, qu'est-ce qui est fixé? Je viens de sélectionner un point. Donc, si je clique sur set, je viens de lui dire, ce point, il est fixe. Donc, maintenant, si je fais play, vous allez voir qu'il ne se passe rien parce que je suis en mode édition des points. Donc, je reviens en mode modèle. Et si je fais play, on voit que la courbe bouge, mais pas le premier point. Et en plus, je ne sais pas si vous le voyez, mais le premier point, il est violet. On le voit ici, il est violet. Ça veut dire que ce point, il est fixe. Il a été fixé par la fonction fixed. Alors, on peut revenir en mode point et sélectionner plusieurs points. Ou prendre, par exemple, celui-ci, majuscule, celui-là, 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 et le dernier. Et je clique sur Fixed Set. Donc, je définis les points qui sont fixes. Je reviens en mode modèle, et quand je fais play, la courbe bouge, mais les points que j'ai, enfin, elle bouge à peine, mais les points que j'ai indiqués comme étant fixes sont fixes. Donc si maintenant je reviens dans turbulence et que je mets une turbulence plus forte, voilà, ça bouge entre les points. Alors c'est intéressant si on veut suspendre une corde. Donc je viens en mode segment, je choisis les points, je prends le premier, je reviens dans le tag rope. Ici en bas, je clique sur clear pour effacer la sélection précédente. J'ai un point sélectionné là, je clique sur set. Et maintenant si je fais play, alors il faut que je me remette, comme voilà, je vous expliquais, en mode modèle, play. Toute la courbe bouge sauf ce point là. Alors, ce point-là, c'est un point qui fait partie de la ligne d'origine dont l'axe et les coordonnées se trouvent là. C'est-à-dire que dans ce segment, si je vais dans coordonnées, je peux changer les positions X, Y, Z. Et à partir de là, moi j'ai envie de me dire, bah, si je peux modifier les positions X, Y, Z de l'objet, peut-être qu'en déplaçant l'objet lui-même, la corde, sachant qu'un de ces points est fixe. D'ailleurs, vous savez quoi, je vais CTRL D, simulation, je vais remettre la gravité à moins 981. On va refaire une simu et vous allez voir, il y a la turbulence et la corde tombe. Ok. Bon, la turbulence est un peu forte. Je vais juste alléger un peu. Voilà. Hop, 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 hop. Hop, 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 voilà, bon, ok. Alors je dis, ce point est fixe, est-ce qu'il est fixe par rapport à son objet, c'est-à-dire par rapport à l'objet segment.2 ici. Et ce que j'ai envie de faire, c'est de me dire, tiens, si je pouvais bouger ce point fixe par rapport à son parent, qui est l'objet segment 2, ce serait bien. Si par exemple dans les coordonnées de l'objet au début de ma scène, si je dis que mon objet il se trouve à une hauteur de 0, j'enregistre une clé en Y, et qu'à l'image 100, il est à une hauteur de 46, j'enregistre une image clé, et vous voyez le point violet là, il est monté avec le déplacement de l'objet auquel il appartient, segment 2. Malheureusement, si je fais play, le point de fixation, la visualisation du point de fixation se déplace avec l'objet segment, mais le point lui-même, non. Donc,
cette méthode pour fixer un ou des points est fonctionnelle quand ces points ne vont plus bouger. Alors je me suis même amusé à faire d'autres choses, par exemple, donc si j'efface cette animation, si je mets ce segment dans un nul et que je bouge le nul, coordonnée 0 au début en Y, et que je le monte à 56 à l'image 100, si je fais play, voilà, le point fixe, en fait, il est fixe par rapport à l'échelle globale de la scène. Ses coordonnées à lui, c'est les coordonnées du point qui sont fixes. Que l'objet auquel il appartient ou qu'il soit dans une hiérarchie, ça ne change rien. Ce point, il est fixe dans la scène. Alors, je dois avouer que c'est un petit peu dommage que le fait que ce point soit fixe par rapport aux coordonnées globales de la scène et pas par rapport à son objet parent ou éventuellement l'objet parent via un autre objet parent qui puisse être animé, c'est un petit peu dommage. Donc, il va falloir utiliser l'autre méthode que j'aime, enfin, qui marche, hein, mais qui est un petit peu plus gourmande en ressources et pas toujours aussi évidente que ça aurait pu l'être là. De se dire, bah ok, j'ai un point fixe dans mon objet, si je bouge mon objet, ce point fixe se déplace avec mon objet. Non, ça marche pas. Quand on lance en mode simulation, donc Point Based Deformation, le nouveau mode de simulation, qui n'est pas le système de simulation Bullet, mais le système Simulation. Dans ce système, les points, qu'ils appartiennent à un objet ou à un autre, ce sont tous des points qui font partie d'une simulation. Le fait qu'ils appartiennent à un objet qui bouge ou pas, le système de simulation n'en a rien à cirer. Voilà, on l'a vu. Hein. Donc on va voir l'autre façon d'attacher avec une contrainte. Juste vous dire le nom. Le connector. Voilà. Le connector. Alors, pour bien comprendre comment fonctionne le connecteur, qui va permettre de connecter des points d'un objet de la simulation à des points d'un autre objet de la simulation, il faut bien faire la différence entre les systèmes de simulation. Alors je fais CTRL D pour voir les réglages du projet. Il faut bien comprendre la différence entre les simulations Bullet et les simulations Simulation. Ce sont deux modules qui peuvent éventuellement interagir dans certains cas, mais ce sont deux simulateurs différents. Et pour bien comprendre cette différence, on va faire un truc que tout le monde qui utilise C4D a déjà fait vite fait une fois. On prend un plan, on prend un cube. Allez, on va dire le cube, il est quand même un peu plus petit, on va dire 30, 30, 30. Je monte ce cube, je le tourne un petit peu comme ça. Le plan, je fais clic droit, bullet tag, je lui dis c'est un collider, donc il réagit, enfin il réagit. Les autres objets de la simulation Bullet peuvent rentrer en collision avec lui, mais il ne réagit pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, si un objet rentre en collision avec lui, il ne bouge pas. Et sur ce cube, je vais mettre un tag, bullet tag rigid body. C'est un corps rigide mais qui est soumis aux différentes forces, notamment la gravité qui est définie par défaut, CTRL D, dans le module bullet de simulation, avec une gravité qui est à 1000, qui correspond à peu près à la gravité que l'on a sur Terre. Maintenant, quand on fait play, le cube tombe, il rebondit un peu, ok. Maintenant, je vais dans les paramètres du cube, dans les collisions, je lui dis que le rebond, c'est pas 5%, mais 50%. Sur le plan, le rebond, il est de 100, ok, on refait une simu, bang, 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 voilà, ça rebondit un peu plus, bien. Maintenant, il y a un truc qui est super évident, quand on y prête attention, c'est que vous voyez l'axe du cube ici, en mode bullet. Le gizmo, l'axe du cube, celui qui permet de connaître ses coordonnées. Donc, quand je vais dans le cube coordonnées, je vois les coordonnées ici.
Quand je lance la simulation, même image par image, vous voyez la coordonnée en Y, là elle change. 98, 88, 76, etc. Puis il rebondit, et les coordonnées en X, Y, Z changent. Donc là, le système Bullet pilote l'objet, et notamment à travers la référence de l'axe de l'objet. Et si ici, avec le bouton du système de coordonnées, je clique pour passer en mode de coordonnées objet, on voit les coordonnées de l'objet à travers le gizmo là, avec les petites flèches rouges, vertes, bleues, que l'objet, enfin l'axe de l'objet suit le mouvement de l'objet. Quand on est en mode simulation, c'est pas du tout la même chose. On va refaire le truc, on va prendre un plan. Lui, je vais faire clic droit, simulation, je vais lui mettre un collider. Donc, c'est la même chose qu'un bullet tag collider body. C'est-à-dire que les autres éléments de la simulation peuvent rentrer en collision contre lui, mais lui, il ne va pas réagir. Je rajoute un cube comme tout à l'heure 30, 30, 30. Je le mets là au-dessus et je lui dis, ben toi, t'es un simulation, t'es un cloth. Ou plutôt, vous savez quoi on va dire? T'es un soft body, vous voyez? Soft body, la petite icône, c'est un poulpe. Et cloth, c'est un t-shirt. Je vais lui dire, tu es un soft body, t'es un corps mou. On voit des petites lignes apparaître, bon, peu importe. Si je fais play, le cube tombe. Il a rebondi un petit peu, mais à peine. Dans les propriétés de ce soft body, alors ici, si je viens sur la surface et je lui dis que il a du rebond, bounciness, et du stretchiness, il peut s'étirer. On va refaire la simu, bang, et là vous le voyez, qui fait boing, boing, boing. Ok? Mais il y a un truc qu'il faut vraiment prendre en compte. Regardez, je sélectionne mon cube. Là, j'ai l'axe du cube. Et même si je me mets en coordonnées locales, quand je fais play, l'axe du cube, il reste au même endroit. Il n'y a, dans ce mode de simulation, ce sont les points des objets qui bougent, pas les objets eux-mêmes, uniquement les points dans l'objet. Et j'ai beau mettre une animation sur mon objet, je lui dis, je sais pas, je lui dis au début de la simulation, tu es là, donc j'enregistre ces coordonnées. 20 images plus loin, tu es là, j'enregistre ces coordonnées, et si je lance mon animation, l'axe de mon objet bouge, mais en fait, la simulation contrôle les points dans l'objet, peu importe que l'axe principal de l'objet, c'est-à-dire le parent des points en fait. L'axe principal de l'objet, c'est l'objet lui-même, le cube, il a des coordonnées, mais la simulation ne s'occupe que des points dans l'objet, c'est tout. Et une fois qu'on a bien compris cette différence entre Bullet et le système Simulation, donc qui est un PBD, un Point Based Deformation ou Point Based Dynamics. Les dynamiques sont créées au niveau des points des objets et pas au niveau de la construction de l'objet, quelle que soit la coordonnée de l'objet lui-même, que son axe évolue dans le temps, ça n'a aucune incidence. Le module de simulation ne s'occupe que des points qui composent l'objet. On peut peut-être le voir encore un petit peu mieux si on subdivise notre objet. Je vais mettre 666 et affichage display avec les lignes. On voit notre cube ici. Et si j'avance image par image, chaque point du cube descend, s'écrase, se déforme. Même si l'objet lui-même, je suis en train de le déplacer. Alors, le module de simulation, en fait, il s'en fout. Il ne s'occupe que de la position des points de l'objet dans l'univers global, ou plutôt dans la simulation actuelle. Parce que à chaque fois que je vous dis, on fait CTRL-D et on a des paramètres de simulation ici, je ne vous l'ai pas dit jusque-là, mais dans la partie
dans le menu Simulate, vous avez un menu qui s'appelle Simulation Scene. Vous pouvez créer des simulations indépendantes dans la même scène et faire en sorte qu'un objet appartienne à une simulation, à une scène de simulation ou à une autre. Là, si j'en crée deux, je peux dire que dans la première, j'ai un élément, voilà, j'ai ce soft body là, et j'ai ce plan. Et dans la deuxième, j'ai le soft body où j'ai autre chose. Et puis on peut ajouter des forces également. Donc on peut avoir des simulations différentes dans la même scène. Et quand on affecte les objets et les forces aux différentes simulations que l'on crée, la simulation globale dans les préférences du projet devient obsolète. Encore faut-il faire attention de bien virer ce qui se trouve à l'intérieur. Éventuellement. Voilà. Alors, c'était une petite aparté qui nous amène vers comment fixer une corde à travers des points qui font partie d'une simulation, sachant que les points de la simulation peuvent se déplacer indépendamment de l'objet. Alors, pour bien vous expliquer ça, je vous le répète, j'ai ce raccourci Segment qui permet de faire notamment des lignes droites avec un certain nombre de points. Merci Mathieu. Que vous pouvez trouver dans la librairie ici si vous tapez Segment. Voilà, vous avez segment. Vous double-cliquez et ça vous crée un objet segment où vous le glissez, vous le déplacez, vous le mettez là où vous en avez besoin. Je ferme cette parenthèse. Là, on a un segment d'une longueur de 100 cm et je vais lui donner 50 points. Ce segment est composé de 50 points. Bien, maintenant je le transforme, je lui rajoute un tag de simulation rope pour dire que c'est une corde. Oh, il y a un truc que j'ai oublié de vous dire dans la scène précédente. Je vous avais dit, venez, on crée un soft body et là on a une icône qui ressemble à un poulpe. Mais si vous allez dans la section soft body et que vous désactivez, vous avez l'icône qui ressemble à un t-shirt, un cloth. Donc en fait, quand vous attribuez dans Simulation un tag cloth ou soft body, c'est la même chose, sauf que ils ont des propriétés différentes. Et un soft body peut devenir un cloth si vous désactivez la section soft body. Voilà. J'avais oublié ça. Allez, on a fait notre segment composé de X éléments. Je vais juste de 50 points. Je vais faire un offset là à 50. Voilà, le début de ma ligne est là. Maintenant, je veux attacher cette ligne, les points, ou plutôt peut-être le premier ou les deux premiers points de cette ligne à un objet. Alors, il y a un tag qui sert à ça. Clic droit. Simulation Tag, le connector. Le connector. Vous pouvez mettre le connector où vous voulez, du moment qu'il y a des objets qui peuvent se connecter entre eux. Là, je n'ai qu'une ligne droite, on va dire, avec des points. Si je rajoute un cube, un petit cube, on va mettre 1 cm par 1 par 1. Je zoome ici, je pousse un petit peu ce cube là, et je vais enlever l'axis principal. On a notre corde qui commence ici et on a un cube qui se trouve là. Je vais même le faire un peu plus petit, 0,5, 0,5, 0,5. Et je le rapproche. Je vais pouvoir lier un ou certains points de ma corde à mon cube en utilisant le connecteur que j'ai ajouté, pour peu que mon cube fasse partie de la simulation. Alors pour que mon cube fasse partie de la simulation, je fais un clic droit, je rajoute un tag, et ça peut être un soft body ou un cloth. Un collider, non, ça ne marche pas. Désolé. On va mettre un cloth.
Le problème, c'est que là, si je fais play, mon cube et ma corde tombent. Et moi, je veux pas que mon cube tombe, je veux qu'il serve de liaison pour attacher cette ligne, et je veux pouvoir piloter mon cube. Alors, heureusement, quand on va dans Cloth, là, on a dans le Mix Animation un paramètre qui s'appelle With Pins, c'est-à-dire que mon objet va être attaché avec des épingles, pins, avec une influence de 100. C'est-à-dire qu'il fait partie de la simulation, mais comme je vous l'ai expliqué auparavant, chacun des objets qui font partie d'une simulation ne font pas partie de la simulation en tant qu'objet, mais en tant que points. C'est des groupes de points. Donc, tous les points qui composent cet objet, en activant le With Pins à 100%, chaque point devient fixe. Et là, ça devient intéressant, parce que si je fais play, la corde tombe, mais pas le cube. Maintenant, comment je fais pour attacher le cube à la corde? Je vais dans mon tag que j'ai mis sur segment, mais on verra que ça marche ailleurs. Je crée un connecteur, et on a une fonction ici. Alors, c'est pas évident, mais c'est create, et en bas, on a create. Donc, si je clique sur create, hop, alors, c'est pas par chance, mais c'est parce que j'ai choisi les paramètres adéquats. On a ces 4 points du cube. Ah, bah tiens, que 3, en fait. Pourquoi? Bah parce que j'ai le nombre maximum de connexions à 3. Je vais mettre 4. Non, il se passe rien. Ah si, je peux mettre 4. Et il faut que je reclique sur Create. Et éventuellement, je peux activer le Update Live. C'est-à-dire, active-moi, enfin, recrée les connexions en live si je change un paramètre. Donc si je lui dis, tu crées une connexion, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dans un rayon de 1 cm. Mon cube est tout petit. Mon cube, il fait un demi. Donc, dans ce tag de connexion, cherche des points qui peuvent être connectés dans un rayon de 1 cm. Et si je lui dis que le maximum de connexion c'est 8, eh ben, il va trouver les 8 coins de mon cube. Et on a ces lignes jaunes qui disent les 8 coins de ce cube sont attachés à ce point-là de la ligne. Si j'agrandis la zone de recherche, Search Radius, il va aller se connecter plus loin à un point de la ligne qui se trouve plus loin. Mais la connexion se fait. Et on peut créer des connexions plus lointaines. Et on peut en créer plus ou moins. Suivant le nombre. Alors, si je veux attacher les 2 premiers points de la ligne, et à un seul point du cube, j'ai pas besoin qu'elle soit attachée à plus, puisque le cube, lui, ne bouge pas. Résultat, maintenant, dans la simulation, si je fais play, la corde est bien attachée, et on voit les attaches qui bougent un petit peu de façon dynamique, suivant les paramètres de flexibilité de la corde et de l'attache. Et c'est d'autant plus intéressant que maintenant, même si contrairement à ce que l'on a vu tout à l'heure, notre cube, c'est aussi un cloth object. C'est un vêtement, une surface de tissu. Ce cube, puisque dans ses paramètres de Mix Animation, je lui ai dit que les points étaient fixés avec des pins, des épingles, à 100%, si je déplace le cube, normalement, le cube bouge. Donc ici, en coordonnées Y, au début, je le mets à 0. À l'image 100, je vais le mettre, je ne sais pas à quelle hauteur, je vais le faire à la main. Voilà, je vais relever le cube à 10 cm, j'enregistre une clé. Et maintenant, on va regarder. Yes, ça marche. Ça marche parce que dans la simulation, les points du cube sont influencés dans le tag Mix Animation, sont influencés à 100% par l'objet auquel il appartient. Si je le mets à 50, vous allez voir ce qui se passe. Enfin, il va se passer deux choses en même temps. Le cube a envie de tomber, vous l'avez vu. Je vais faire image par image. Le cube tombe parce qu'il y a la gravité.
Mais regardez bien, le cube se met à remonter parce qu'il cherche. Il est influencé entre la gravité et la position du cube qui se déplace vers le haut. Et le résultat, ben, c'est ça. Donc bon, c'est un paramètre un peu difficile à maîtriser, ce mix animation, surtout avec le with forces and follow shape. Alors si with forces, je le mets à 0 et que je fais play, vous voyez, le cube ne tombe pas, il n'est pas influencé par la gravité. Il ne fait que monter. Mais en même temps, il ne monte que parce qu'il a l'influence des pins à 100%. On va voir, si je mets à 50, eh ben il tombe quand même, il est quand même influencé par les forces. Alors, influencé par les forces à 0, mais il est quand même attiré par la gravité en bas. Influencé par la force à 100, les forces à 100%, vous voyez en fait, enfin, force de 100, c'est l'inverse en fait. Là, il est complètement influencé par les différentes forces, notamment la gravité, les turbulences, le vent, etc. Et si je le mets à 100%, il n'est plus affecté par les forces. Ce qui fait que l'influence des pins, je peux même le mettre à 0. Il est plus influencé par les forces. Et il continue de piloter le ou les 2 premiers points de ma corde. Donc maintenant, pour répondre à la question de Christophe, une corde attachée au bout d'une hélice d'hélicoptère, et ben on va faire ça vite fait, bien fait. Donc on se fait une nouvelle scène, créer un petit cube, je vais faire une simu à petite taille, disons un truc comme ça, je sais pas trop, 80, 15 d'épaisseur, j'ai mis 80, non j'ai mis 50. Bon, ça c'est le centre du rotor. Je convertis mon cube en objet éditable. Je vais sélectionner peut-être ses faces avec majuscule, ses faces autour. Je vais utiliser un extrude. Non, elles s'extrudent ensemble. Mais je crois que quand on est dans extrude, on peut les extruder séparément. Preserve groups. Voilà, si on enlève le preserve groups, voilà, on peut faire une hélice. Ensuite, je vais refaire une petite extrusion. Et puis je vais... Alors là, les faces sont sélectionnées. Et le truc, c'est quand on clique, je crois, sur CTRL point, voilà. Si vous appuyez sur CTRL et que vous cliquez sur le mode point, ça sélectionne les points des faces qui étaient sélectionnés. Et maintenant, je vais utiliser l'outil de soudure Weld pour essayer de souder tout ça. Non, ça va pas marcher comme ça. Weld, non, je suis désolé, ça marche pas comme ça. Je confonds avec un autre soft. C'est pas grave. On va prendre par exemple ces points là. Et est-ce que je peux, il doit y avoir une fonction du genre collapse ou melt, voilà. Non. Dissolve, non. Weld. Weld. Non, parce qu'il essaye de faire un welding avec les autres là. Non, attendez, parce que les autres points sont sélectionnés là-bas au bout. Je vais sélectionner uniquement ces 4 là. Clic droit, Weld. Ah, voilà, il me propose de souder au milieu. Voilà, c'est ça que je voulais. Voilà. Donc ces 4 là, Weld au milieu. Oui, hop. Oula, j'ai du mal avec la souris là. Qu'est-ce qui se passe? Donc ces 4 là, Weld au milieu. Et puis le dernier morceau,
ces 4 là. 1, 2, 3, 4. Weld. Clic au milieu. Voilà, comme ça au bout des hélices, j'ai un point. Alors maintenant, on va se faire une petite ligne, hein, segment. Malheureusement, le segment, il peut pas être vertical, il faut le tourner. C'est comme ça. On n'a pas bien le choix. Ensuite, je vais dans mon segment mettre un offset à 50. Comme ça, la ligne est positionnée. Non, je vais mettre un offset à moins 50. Voilà. L'axe de la ligne se trouve là et la ligne descend. Et maintenant, je vais venir approcher ce segment de cette pointe là. Alors, je suis loin du compte, donc on passe en vue de côté et oups, on se place ici et en vue d'en haut, je vais me placer ici pour être tout près de ce point. Voilà. Bien, j'ai ma ligne, alors elle peut être un peu plus longue, hein, voilà, un peu plus longue, plus de points. 43, ok, c'est bon. Et maintenant, je vais transformer donc, enfin, transformation. Le cube, donc, enfin, l'ancien cube qui s'appelle maintenant hélice, HEL. Clic droit, simulation. Alors, j'aimerais bien prendre un collider, mais ça ne marche pas. Il faut prendre un cloth, mix animation, with pins, 100%. Comme ça, il n'est pas soumis aux autres interactions, hormis le fait que je déplace cet objet. Ensuite, sur mon segment, ou je crois même qu'on peut le faire. Alors, sur mon segment, je lui dis simulation tag que c'est une corde, rope. Bendiness 0 et stretchiness 0. Très bien, c'est une corde, je voudrais qu'elle soit un peu plus longue. Voilà. Alors, pour la rendre un peu plus visible, comme d'habitude, hein, on prend un sweep, on met un petit inside à l'intérieur. Un petit, je dis bien, donc on va mettre 3 cm, ça devrait aller. Et extruder le long du segment, et comme ça on voit notre corde apparaître d'une façon... enfin avec des polygones qui composent la géométrie. Pour l'instant, on a la corde et notre objet est lisse. Là, si je fais play, la corde... Ah, surprise, elle reste attachée. J'ai dû zapper un truc. Alors là, franchement, que la corde soit attachée, là... Ah, ok. Bah là, elle est plus attachée. Ah, ok, annulé. Hey, vous savez quoi? Vu que mon hélice, elle, c'est un cloth, et que, bien sûr, elle réagit aux collisions, aux frictions, il s'avère que si le point de ma corde est à peu près au bon endroit au niveau de mon hélice, elle reste accrochée uniquement par la friction. Il n'y a que la friction qui... Voilà. Alors on le voit au début de la sim, au début de la simulation, vous allez voir, je fais play, hop, la corde, vous voyez, elle passe au-dessus, puis ensuite elle rentre à l'intérieur. Le point de la corde se trouve à l'intérieur de la géométrie de cette hélice et ce point de la corde, il est coincé à l'intérieur. Ça n'est pas fait exprès du tout, je ne m'y attendais pas une seconde. D'ailleurs, pour vérifier le fait que ça ne marche pas, ce que l'on va faire, c'est que notre hélice dans ses coordonnées, donc RH, on va mettre une clé à 0 degré au début et on va aller à 200 et on va mettre... elle tourne pas. Bah, tourne un peu quoi. Ah, il faut mettre un angle, l'enregistrer.
Et si je fais play, normalement, voilà. Et vous voyez, la corde est vaguement attachée, mais c'est un pur hasard en fait. C'est vraiment un pur hasard. En plus, on voit quand on fait play que la corde est en retard à cause d'un truc, c'est que il calcule la simulation et il crée les objets générés comme le n-gone le long de la corde pour générer une corde visible avec des polygones. C'est créé après la simulation. Alors là, on va sur CTRL D, Simulation. Et ici, on a Simulate Before Generators. Donc, il fait la simulation avant les générateurs. Et maintenant, alors, on va reprendre au début. Maintenant, on n'a plus de retard. Mais le fait que la corde soit entraînée, c'est un pur hasard. C'est juste que la corde est coincée dans l'hélice. Toujours dans CTRL D dans Project, je vais me mettre à 50 images secondes. Voilà, il me semblait qu'en rajoutant un petit nombre d'images par seconde, la corde resterait coincée. Mais, voilà, et elle finit par se détacher. Mais elle est simplement coincée, elle n'est pas attachée. Elle est... Pardon. Elle est coincée uniquement. Donc, cette corde, si je la déplace un petit peu là, vous allez voir, simplement, elle tombe. Donc, maintenant, si je veux attacher cette corde, donc, je l'approche, le centre, et ma corde, elle a une épaisseur également. Hein. Quand je vais dans la corde, j'ai un rayon. 0,5. Mon N-side, il fait combien? 3 cm de rayon. Donc pour avoir quelque chose de correct, ce serait 0,5. Voilà. Ma corde, elle fait véritablement, dans la simulation, elle fait cette taille-là. Mais pour qu'elle soit un peu plus visible, je mets un n-gone à 2 cm. Ceci dit, je peux prendre dans la corde simulation, je peux lui dire tu fais 2 cm de rayon. Et comme ça, on a quelque chose de réel. Donc si je veux attacher ce bout de la corde à ce point, je pense même que je peux prendre un nul, que je vais appeler attaches. Il faut un E, ouais, je crois. Clic droit, simulation, connector. Et maintenant je clique sur donc update live, create à 1 cm. Si j'approche ce segment, non, apparemment, enfin il me semble qu'il faut qu'il soit dans un des objets de la simulation, peu importe lequel. Voilà, vous voyez maintenant create, on a cette petite ligne jaune qui est difficile à voir, mais on va se mettre comme ça. Voilà, la petite ligne jaune là, qui dit que dans ce rayon là, moi je peux attacher ça. Alors si je fais live update et que j'augmente le rayon de recherche des attaches qu'il peut faire, sachant que je lui dis maximum 3, mais je peux lui dire maximum 6. Si j'augmente suffisamment le rayon, voilà. Voilà, il arrive à attacher des points d'objets qui font partie de la simulation. Donc le nul, là, j'avais voulu faire un essai, mais je le vire. Il arrive à attacher des points dans le rayon de recherche. Et parfois, il arrive qu'on revienne sur notre truc et ça ne se rafraîchit pas. Il faut décocher Live Update et recocher. Et on peut relancer la recherche. Bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est juste la connexion de la corde au bout de mon hélice avec une connexion et une seule. Donc j'ai pas besoin d'avoir un rayon de recherche aussi grand. Hop, à 1 cm. Ça marche. J'ai une connexion. Et cette connexion, elle est valable pour l'ensemble de la simulation. Pour l'ensemble des objets, même si la connexion n'est que sur l'objet HEL, Helix. Alors si je me remets en mode visu comme ça, que j'augmente la taille de la ligne pour que ce soit de la corde, pour que ce soit un peu plus sympa. Maintenant si je fais play, voilà, la corde, elle est attachée. Et un point, c'est tout. Alors si on veut en attacher d'autres, eh ben, il suffit de dupliquer notre sweep avec les cordes, enfin au moins de dupliquer les cordes, mais
pour le coup là je vais dupliquer sweep, donc contrôle sweep, je glisse en bas, j'ai un nouveau segment, je vais l'amener là, alors vu d'en haut, près de cette de l'autre, oups, vu d'en haut, là, je vais l'amener près de ce point là, je vais en créer un autre, donc contrôle sweep 2, ce segment il va aller là, je l'approche ici, voilà, ok. Allez, un dernier. Sweep, contrôle, déplace, segment. Toi, tu viens là, à côté de ce point-là. Voilà. Et maintenant, normalement, dans le connector, si je décoche Live Update, que je clique sur Create, que je recoche, vous voyez les petits points jaunes qui viennent d'apparaître, il a trouvé des connexions possibles entre les objets parce que là on n'a pas de connexion, same object est déconnecté, donc il n'y a pas de connexion dans le même objet, il y a des connexions entre les différents objets, donc la other objects, donc des objets différents vont être connectés les uns aux autres, c'est la fonction ici, et on a une liste, quand on ouvre, on a une liste soit d'exclusion, soit d'inclusion. Pour obliger des connexions, ou pour exclure, je vais dire, par exemple, non, je ne veux pas que tu connectes cet objet-là. Mais maintenant, on a nos 4 cordes attachées à nos 4 pales d'hélice. Et si on lance la simu, voilà le résultat. Je vais rajouter des images. 1000. Voilà. Et une fois que l'animation est finie, les cordes se stabilisent. Après, on peut toujours ajouter, je sais pas, un vent, wind. Alors, on va mettre un petit vent de ce côté-là. Et puis, on va regarder la simu. Le vent continue. Est-ce qu'il a une influence? Bof, il n'est pas très fort en même temps. Ah, bah excusez-moi, là je suis bluffé parce que je m'attendais pas à ce que le vent ne fonctionne pas avec les cordes. Surprise, je vous avoue que j'ai jamais essayé, mais on va dire à l'hélice de ne pas tourner. Donc je reviens au début et j'efface la rotation sur Head, H. Ouais, si, peut-être que le vent a une petite influence, mais alors là, franchement... Ah oui, ok, il faut monter... Oui, parce que c'est des cordes, elles sont fines, donc il faut monter le vent. Je peux augmenter la turbulence aussi. Et là, pour le coup, voilà, les cordes sont influencées par le vent, mais vu qu'elles sont fines, l'influence, elle n'est pas énorme, quoi. Voilà. Et donc, on peut maintenant remixer ça avec une rotation de notre hélice. On va se mettre à l'image 400. Moins 1200 degrés. Hop, il y a le vent plus, la rotation. Et quand tout ça se calme, là, le vent continue de faire son effet. Voilà. Alors on en est où? On en est à 1 heure. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que vous aurez appris, mais surtout n'oubliez pas que le tag connector peut fonctionner. Alors, par définition, il ne fonctionne qu'avec des points de polygone et par exception avec des points de corde. Si vous essayez de faire des connectors avec des splines ou avec des points de spline, ça marche pas. Il faut que la spline soit convertie en corde. Sinon, c'est simple, ça ne marche pas. Il faut que ce soit des points d'objets polygonaux attachés soit à d'autres points d'objets polygonaux qui peuvent être des cloths
ou des soft body ou des cordes avec le tag corde. Si vous essayez d'attacher simplement une spline ou d'attacher une corde à un point d'une spline, ça ne marche pas. Ou une corde à un point d'un carré que vous créez comme ça, une spline carré, ça ne marche pas. Point. Voilà. Comme d'habitude, si ça vous a plu et que vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Si vous avez des commentaires, allez-y gaiement. Si vous aimez, likez. Si vous aimez pas, dislikez. Mais quand vous dites j'aime pas, mettez-moi un petit commentaire pour me dire pourquoi vous aimez pas. Ça m'intéresse. Voilà. Allez, merci beaucoup et à très vite. Ciao.